Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Serge Domy. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Bon, merci d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le co-organisateur du cycle de conférences sur l'œuvre d'Édouard Glissant. Ça s'intitule Édouard Glissant de Lézardes en Coë. Et donc, c'est un cycle de conférences. Oui, c'est un cycle de 5 conférences pour l'année 2025. Donc, il y en a eu une le 12 avril, donc le Lamentin avril. dans l'imaginaire et la pensée d'Édouard Glissant. Et puis, le samedi 14 juin, Oui, le à prochain. 10h, Identité, Histoire, Mémoire et Politique du lieu. 10h, alors 9h30, réception du public. Oui. À 10h, pile, on commence. Qu'est-ce qu'on doit découvrir d'Édouard Glissant? Alors, j'ai ramené la Lézarde, mais Édouard Glissant, c'est l'homme du lieu, si vous permettez quand même. Est-ce que je peux Oui, lire? tout à fait, Voilà. tout à fait, C'est l'homme tout du à fait. lieu, et d'ailleurs, le titre de la conférence, Identité, Histoire, Mémoire et Politique du lieu. La Lézarde, donc prix Renaudot 1948, page 33. Non, 58. 58, pardon, Ouais, 58. Voici le lieu, on va pas tout lire, c'est magnifique. Un étirement de tôle qu'avoisine familièrement la terre rouge. Entre la ville et les hauteurs, voici la route, gardée par le terrible fromager. À l'opposé, la plaine inaltérable jusqu'aux blancheurs du sud. À l'ouest, la boucle tourmentée de la Lézarde. Elle veut emprisonner la cité, mais soudain elle se reprend. Elle refuse ce gardiennage et vers l'est, passé les cannes sinistres, elle se perd dans son delta. Sa goulée est parcourue de courants sales. La Lézarde n'a pas une belle mort. Ça signe l'enracinement de Glissant au Lamentin. Ah oui, tout à fait. Même s'il n'est pas né au Lamentin. Il n'est pas né au Lamentin, mais à 2 mois et demi, il était déjà lamantinois. Oui. Parce que sa maman, en fin de compte, à Oui. 2 mois, dit-il, nous explique-t-il, sa maman, et donc, à 2 mois après sa naissance, Oui. descend quasiment au Lamentin et me rencontrer son papa Oui. pour pouvoir effectivement d'être en mesure de reprendre la vie, quoi. Et donc, Édouard, d'ailleurs, raconte qu'il a en souvenir ce voyage pas quasiment de 3 semaines Oui. avec sa maman qui le porte sur les bras alors qu'il n'a que 2 mois pour s'en sortir de Sainte-Marie et descendre effectivement au Lamentin. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de Glissant? Parce que on est dans l'année du centenaire de Fanon, Oui. et on découvre Fanon avec des conférences. D'ailleurs, Oui. vous avez participé, vous êtes intervenu Oui. dans une de ces conférences. Il y a ce film aussi de Jean-Claude Barny. Très bien. Donc on découvre, on redécouvre, on découvre Fanon. Oui. Glissant, on a l'impression de le connaître parce qu'on dit tout le monde, la relation, etc. Mais on ne le connaît pas. C'est un homme multiple. Oui, c'est vrai que Glissant est à la fois un écrivain, Oui. un essayiste, un homme de théâtre, un poète et un penseur. Et puis un homme politique, j'ai envie de dire. Et puis, ça a été un militant politique. Mais oui, qui Ça a été sent... un militant politique qui s'est engagé sur le terrain, Oui. effectivement, et qui ensuite a pris un certain nombre d'initiatives fondamentalement liées à ses croyances et à ses options, oui. Il a fondé l'IME, Il a par fondé exemple. Il a l'IME. voulu être dans la transmission. Il a voulu être dans la transmission, et puis en fondant l'IME, il a été de ceux qui a beaucoup permis, Oui. effectivement, ceux qui ont beaucoup permis un petit peu une transmission, Oui. parce qu'un certain nombre de jeunes intellectuels que nous connaissons aujourd'hui, qui ont été directeurs, responsables, etc., ont été des élèves de l'IME. Bien sûr. S'ils n'étaient pas passés par l'IME, on ne sait pas ce qu'adviendrait effectivement toute cette génération-là. Voilà, mais lui, il parle au monde, Glissant. Il a compris il parle au monde, mais il est enraciné en Martinique. Glissant par le monde à partir De de la son Martinique, lieu et et de l'histoire. de l'histoire de son lieu, qui est effectivement un lieu qui dit-il, est habité par tout le bruit du monde. Oui, Et c'est peut-être parce que la les Martinique tremblements aussi. est habité par tout le bruit du monde que quelque part il perçoit et donc les intuitions, les perceptions ou les projections du monde à partir effectivement de son lieu qui est le Lamentin et qui est la Martinique. Il est autonomiste et il est très très tôt. On parlait du prix Renaudot en 58. Il participe en 59, en mars 59, au 2e congrès des écrivains artistes noirs à Rome. Et il rencontre Aimé Césaire. Il est en présence de Frantz Fanon et de Albert Béville. Et il dit il faut revendiquer l'autonomie. Oui, et En créer 59. et créer le Fonds antillais guyanais. Antillais-guyanais pour l'autonomie, le FAGA. Tout à Oui. fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il avait déjà aussi participé en 1956 au premier congrès des écrivains artistes noirs à Paris. Oui. D'ailleurs, c'est assez intéressant et on est très fiers de ça, nous Martiniquais.
Et la Martinique est un petit pays, un petit point, a eu quand même 3 représentants majeurs lors de ces 2 premières conférences-là. Césaire, Glissant et Fanon. Oui. D'accord. Et ça n'est pas un hasard. Parce que la puissance, en fin de compte, de leurs propos, et on va le voir après, effectivement, a été quelque chose qui a beaucoup habité et qui a beaucoup inspiré un certain nombre d'analyses et de projections. D'accord. Donc, en fait, il a l'idée du FAGA. Oui. Il y a eu les événements de décembre 59, et puis il y a une accélération. Donc, il y a le congrès de la GEM, décembre 59, et puis 14 janvier, donc il y a un meeting organisé à la Mutualité à Paris, et donc le FAGA est le Front antillais, oui. Et il est créé, même s'il est dissous, mais il continue ses activités. Tout à fait. Et Glissant également, à un moment donné, il fait un détour sur Cuba, effectivement, où il rencontre Fidel, etc., etc. Quel est le lien, parce que vous êtes intervenu sur ça, quel est le lien de Glissant avec Fanon, en cette année du centenaire de Fanon? On peut aussi en parler? Oui, le lien est très fort. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, Fanon, Glissant, Césaire, trois monstres, effectivement, de la pensée, de la réflexion, 3 hommes qui ne sont pas été d'accord sur des sujets, mais qui se sont toujours profondément respectés, l'un l'autre, l'un l'autre. Ça, c'est extrêmement important parce que on est aujourd'hui habitué à voir un petit peu nos intellectuels se frotter, se confronter très vite, etc. Là, sur quasiment sur plusieurs décennies, des hommes qui étaient profondément respectueux de leur pays, ont été profondément aussi respectueux d'eux-mêmes. Il n'y a pas, concernant Fanon, Césaire et Glissant, il n'y a pas eu d'histoire, même s'il y a eu, bien évidemment, des positions différentes à des moments différents. Je vais juste rectifier le Front antillais-guyanais pour l'autonomie. Le FAGA, c'est le 22 et 23 avril 61. Oui. Voilà, c'était. C'est pas en 59. Voilà, non, c'est pas en 60. Je dis 60, j'ai parlé de janvier 60. Non, là, c'était le meeting avec notamment la GEM. Oui. Mais la naissance du FAGA, là, c'est en avril 61. Et qu'est-ce qu'on va découvrir, donc, au cours de cette deuxième conférence? C'est un cycle, on a dit. Oui, c'est un cycle. Donc, le 14 juin, donc, histoire, mémoire et politique du lieu. Qu'est-ce qu'on va y voir? Alors, c'est-à-dire que je vais lire la thématique présentée par Loïc Séry. Oui. L'ensemble des pans de la pensée de Glissant ayant trait à l'investigation de l'identité antillaise, ayant trait aussi à une réflexion inédite sur l'histoire coloniale et la mémoire de l'esclavage. Le tout débouchant sur une politique du lieu qui fait de son lecteur martiniquais à la fois un destinataire et un acteur. C'est-à-dire que quand au fond, là, Loïc Séry va... De l'Institut du Tout-Monde. De l'Institut du Monde, qui est effectivement directeur d'études de l'Institut du Tout-Monde, qui est un très brillant monsieur, qui a l'avantage d'avoir un compagnonnage avec Édouard Glissant de près d'une trentaine d'années, qui a également, à mon avis, c'est un des spécialistes majeurs, parce que du point de vue à l'échelon mondial, parce qu'il connaît à la fois Glissant comme écrivain, comme acteur, comme penseur, comme poète, et à mon avis, c'est un des rares personnages à maîtriser la totalité un petit peu des pans de Glissant. Des pans de Glissant. Et ça, c'est pas une petite affaire. Bon, vous êtes un Martiniquais, un intellectuel martiniquais, sociologue. Qu'est-ce que vous retenez de Glissant? Ah non, moi, alors personnellement, ce que je retiens de Glissant... Vous l'avez rencontré? Vous l'avez connu? Ah non, j'ai travaillé avec lui, puisqu'on a fait le prix Carbet. Quand on a fait le prix Carbet avec Glissant, bien évidemment, pendant 20 ans quand même, le prix Carbet a quand même remarqué... Et récompensé... Daniela Ferrière, d'abord, Patrick Chamoiseau, ensuite... Raphaël Confier ensuite, etc. C'est-à-dire que quand même le prix Carbet a marqué. Et puis le prix Carbet avait l'avantage de rassembler justement un jury caribéen. Ce n'était pas uniquement que des Martiniquais, il y avait aussi des Trinidadiens, il y avait aussi des Jamaïcains, il y avait aussi des Guyanais, il y avait aussi des Cubains, il y avait aussi des Haïtiens, etc. Donc c'était un prix. Donc mais votre Glissant, qu'est-ce que vous retenez? Non, ce que je retiens de Glissant d'abord, c'est effectivement donc, le premier festival qu'il fait à l'IME, c'était en 67, je crois. 67 ou 69.
Et donc, bon, ce que je retiens de Glissant également, c'est sa disposition vis-à-vis des jeunes. Oui. Glissant a toujours été extrêmement ouvert et très, très disponible. D'accord ? Ça n'était pas, c'était pour nous un recours essentiel parce que l'approche de Césaire n'était pas simple. Elle était extrêmement difficile. On n'approchait pas comme ça Césaire. Oui, mais ils n'étaient pas d'accord non plus. Mais non, mais l'approche même, l'approche ne serait-ce qu'intellectuelle. Était plus simple, était plus simple. Avec Glissant, oui. Non, l'approche de Césaire n'était pas simple. Oui, mais elle était moins simple qu'avec Glissant. Oui, d'accord. L'approche physique, vous dites. L'approche physique intellectuelle de Césaire n'était pas simple. Alors qu'Édouard était effectivement quasiment un grand frère. Oui, qui était abordable et puis effectivement qui avait de la dimension. Mais il y a quand même un projet qu'il avait au Larentie. Oui, qui était le M2A2. Qui n'a pas abouti. Pourquoi? On sait pourquoi. Il n'a pas abouti parce qu'un certain nombre, à un moment donné, la ville ne pouvait pas véritablement tout assumer de ce projet-là. Et finalement, elle a dû, comme on dit en créole, retirer ses pieds. D'accord. En tout cas, on retient donc le samedi 14 juin, 10h. Oui. Loïc Segri, il sera en visio, bien sûr. Oui, il sera en visio, oui. OK, donc identité, histoire, mémoire et politique. Et en présentiel, puisqu'il sera là, oui. Non, il sera en visio. Mais la conférence se déroule également, donc on est là, on regarde. À la mairie du Lamentin. D'accord, OK. Et puis, donc, il y aura aussi des intermèdes. Non, pas des intermèdes. C'est-à-dire, le principe est de commencer effectivement la conférence par une ponctuation artistique. Très bien. Cette ponctuation artistique, elle est composée de deux choses essentielles. Un dit de texte. Alors, de Césaire, Glissant et Moshoashi, okay. D'accord. Et ensuite, effectivement, une expression chant. Là, c'est la dernière fois, c'était Colobart. Et là, c'est Nico Gernet qui va venir chanter Tchenou Blindé. OK. En tout cas, merci, Serge Jomy. Oui. Et puis, on donne rendez-vous aux téléspectatrices, téléspectateurs de la TV le 14 juin. Samedi 14 juin, à 9h30. Voilà. Réception du public. Et à 10h, on commence. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur la TV. Bye bye, à bientôt.